Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège, on est remonté G3 et on tombe contre Nayajutsu, donc je connais pas du tout cette guilde. Ils sortent une défense très old school en 4 nats et en 5 nats, voilà. Bon, c'est du old school aussi, hein. Théo Mars, Molly Sagar, c'est un truc qu'il y avait il y a 3 saisons. Et de l'autre côté, on tombe contre Doubt, donc Doubt ça va être un très gros client. Comme d'habitude, hein, beaucoup d'LD, de très grosses runes. Et on va voir ce qu'il nous propose. En termes de défense 4 nat, si je dis pas de bêtises, il nous propose une def à base de Eshir, Monté et Yunu au lieu de Molly. Donc on va voir un petit peu la variante, ce qu'elle vaut. C'est parti. Première offense contre Eshir, Monté, Yunu. On va y aller avec le Mimir, la Elucia et la Lorraine en espérant que ça soit pas un Eshir Swift évidemment. Et donc là c'est quoi la target? J'imagine qu'on va essayer de cesser 2 mobs à l'open. Donc là je dirais Reduxa. Est-ce que je vais direct sur le monté? En vrai je pense que oui. Je pense que c'est la tech. Direct sur monté, direct sur Eshir. Et on laisse le Yunu jouer. Ok, non j'ai rien dit. Nevermind, le Yunu joue pas. Alors on tue une première fois ce petit mob. Je pense qu'on va garder le Yunu pour la fin, honnêtement. Ouais, là on va faire un petit S1. Ok, on n'a pas le stun, mais c'est pas grave, c'est absolument normal. Je me dis qu'à ce stade-là de la game, même si le Yunu joue, il va tout le temps aller focus la Elucia, vu qu'il n'y a pas de setup break def pour l'en dissuader. Et une fois que le Yunu est en 1v3, vu que c'est pas un Yunu, bon, il n'y a pas de sustain dans le kit, tu vois, même s'il revive. Du coup, je suis en mode, ok, il va me tuer un mob en revenant, mais il tuera pas les 3 mobs, tu vois. Surtout s'il reste encore 3 mobs en vie. Et on arrive à passer cette défense. Deuxième offense, ce coup-ci, on va y aller avec la Srain Wadam Sat. Donc l'idée, c'est toujours la même. On tank le premier tour grâce au Wadam. Into, il n'y a pas de cleanse, il n'y a pas d'immu. Donc on rebound avec nos leash. Et ce qui fait encore la spéciale, il va direct sur le Wadam. Mais ça va. Tu vois que le set shield quand même aide pas mal contre montée. On arrive à mettre les anti-heals, ça c'est big. Donc on va pas se faire emmerder par la sustain du Eshir. Maintenant la question c'est... Oh évidemment on stun pas l'Eshir, du coup il va quand même pouvoir cycler. Mais je pense quand même qu'on doit aller sur le monté. Je pense que vraiment c'est le monté avec son setup break def là qui nous terrifie. Évidemment il l'a eu. Donc ça c'est mort. On va aller là-dessus. Il claque la sustain dans le vent. Il claque son passif. Ça c'est pas mal pour nous. Le monté est mort. Est-ce qu'on arrive à mettre les dots? On arrive à mettre les dots. On en vient à bout. Et là il n'y a plus qu'à terminer le Yunu. Nice. On y retourne encore une fois ce coup-ci en faisant un duel des défenses, le Carcano, l'Allumet en Vio, et pour finir, le petit père Yunu. Là l'idée ça va être qu'avec le lead speed, vu qu'on sait que la plupart des Eshir comme ça de défense sont en Vio, l'idée ça va être de pouvoir prendre le premier tour et notamment exploser le Yunu à l'open. Alors est-ce qu'on arrive à Oblivion? On y arrive. Et là on se dit quand même qu'en 2v3 on est bien parti pour faire la game. Hein. Alors on n'arrive pas à stun le Eshir malheureusement. Là je vais focus le Eshir parce que c'est lui qui a la sustain. Oh, bon ok, Royal, on connaît hein. Yume qui fait des siennes. On a encore le S3, elle s'arrête jamais de jouer. C'est décidément le meilleur mob du jeu, y a rien à dire. Beaucoup trop fort. Mais what the fuck, comment il est tanky par contre. C'est là que tu vois qu'ils ont essayé d'en faire des versions anti-Lucienne. Hein. Il y a full réduc vent, c'est très dur à tuer. Rebelote, on prend les mêmes et on recommence. Ce coup-ci, on y va avec Myrinae, Théon et Lucienne. Et on va voir si on peut faire quelque chose contre ce Yunu. Alors normalement je suis pas censé y aller avec Myrinae, mais j'avais la flemme de reruner. Je pense que j'aurais fait un truc du style avec soit Susano, soit avec Jin Dova. En gros l'idée c'est qu'on tue les deux premiers. Bon évidemment on tue pas, il tue, et là c'est la merde. Là mon pote, je te le dis, c'est ce qu'on appelle les problèmes. On doit ramener ça à la vie peut-être. Espérons qu'on joue avant.
On joue avant, mais il tue. Ok, bon bah c'est un peu dramatique ça. Il fait S3. Dommage, on n'a pas réussi malheureusement à tuer ce vilain Yunu. Mais dommage, dommage. On va se venger avec une autre compo. Donc ce coup-ci, on prend le Vigor, la deuxième Yume et le Figaro. Et on va essayer de contrôler ça. On va voir si on y arrive. J'imagine que la target, encore une fois, c'est le monté. Donc on arrive à mettre des bons dégâts dessus. Est-ce qu'on arrive à stun? On arrive à stun, pas mal. J'ai pris le Vigor pour pouvoir tanker un petit peu ce vilain monté. Je pense qu'on met un stun, ouais. On met un stun. On n'a pas eu l'antil. Oh, c'est dramatique. Très tanky, encore une fois, comme tu peux le voir. On n'arrive pas, malheureusement, à mettre nos antilles. Il proc comme c'est pas permis de proc. Ok. Est-ce qu'on peut quand même la gagner? Là, ça paraît très compliqué déjà. On vient de perdre une de nos conditions de victoire. Il a à nouveau le sort 2. Je pense qu'on doit faire ça. Hein. Il arrive encore à nous mettre l'antil. Oh là là, c'est dramatique. C'est dramatique, mais je pense qu'on est obligé de le faire pour cycler. Alors, on vient à bout du monté. Il proc encore. Aïe, 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 aïe. Et là, le problème, c'est que avec la Yume comme ça, on n'arrivera pas, malheureusement, à contrôler le Yunu. Hein. On n'y arrivera pas. Pas faute d'essayer. Mais là, ça s'annonce très compliqué, je vais pas te mentir. On met des bons dégâts, hein, mais le problème, c'est qu'il y a un moment où il va revenir à la vie. Et il va nous hit. Dommage. Il n'y a pas de souci. On y retourne, on y va avec une Triana, triple shield, le kaki de respect et un galion absolument pas capé en accuracy. Mais c'est pas grave, on est en train un petit peu de limit test la défense, faut voir un peu ce qu'elle vaut. Donc il fait un 4 et un 5 et en gros l'idée c'était que même s'il faisait un 1, avec le shield je pouvais peut-être encore faire quelque chose, donc je sais pas. Donc on tue une première fois ce vilain Yunu. Ok. Est-ce qu'il a... Ouais, il va réussir à venir à bout. Hein. Il va réussir à en venir à bout. Est-ce que je choisis de prendre le focus là-dessus ou est-ce que je laisse mon Galion mourir? Je pense que Galion est mort. On va le laisser à son sort. Est-ce qu'on arrive à gérer ça? Non. Alors pour moi, là le problème c'est que ce truc-là est très terrifiant. En fait, tout est terrifiant. Ok, on va tuer la sustain plutôt. On va espérer... qui proc pas trop. Ok. On vient à bout du vilain Yunu. Et alors là, normalement, il faut prier. Mais je pense qu'on peut venir à bout de se monter. Et on en vient à bout. Ok, bon. Monter toujours aussi terrifiant. Hein. Incroyable. Ce coup-ci, on va de l'autre côté de la carte. On va aller un peu tester la Harmonia Vigor Kinky. Donc là j'y vais avec le Windy pour me donner du shield et essayer de gagner la guerre du Destroy. Et plutôt que de prendre un tracteur, je vais prendre un Roid parce que j'ai envie d'avoir plus de dégâts. Sans ces bonus de dégâts, je pense pas que j'arriverai à tuer la Harmonia. Donc là pour moi la target ça va être d'aller tuer le Vigor en priorité pour que l'adversaire perde son cycling. Et après on ira sur la Harmonia et le Kinky en last. Voilà le plan de jeu. Donc on va aller directement là-dessus. On commence à stacker un petit peu nos damage. C'est qu'une question de temps honnêtement. J'aimerais bien mettre un slow là-dessus. Malheureusement on l'a pas, mais c'est pas grave. Là le seul truc qui nous inquiète vraiment c'est le destroy du Kinky, hein, vu qu'on scale l'HP. Mais normalement c'est fine, je pense que grâce au Windy, c'est nous qui allons gagner la course. Donc là je vais taper le Kinky parce que je vais avoir le shield. Forcément, plus je stack mon shield, moins le Kinky en face a l'occasion de stacker son Destroy. Donc on va d'office là-dessus, tous les tours. Et comme ça, on va essayer de tanker un petit peu plus facilement sa compo. Oh, alors là je crois que je viens de faire une connerie. Je crois que je viens de faire une connerie et que je vais regretter très fort. Comment on s'en sort là-dessus? Pour l'instant, on tank à peu près. Il nous faut le buzz speed pour rejouer avant le Kinky.
Alors, le Vigor est sur le départ, honnêtement, mais je suis obligé de cleanse ma compo parce que là, si ma Lulu meurt, ça va être compliqué de pouvoir sustain assez pour gérer la Harmonia. Donc maintenant qu'on a tué le Vigor, ça va beaucoup moins cycler, beaucoup moins sustain. Et là, pour moi, on va juste aller commencer à stack le Destroy sur la Harmonia. Et c'est qu'une question de temps, parce que en fait, là, l'idée, c'est que une fois que la Harmonia est morte, le Kinky se fait solo par Windy. Voilà. Windy, c'est le counter à Kinky. Il nous met des petits dégâts, c'est pas bien grave. Est-ce qu'on arrive à mettre le slow? Toujours pas. On va se remettre full life sur la Lulu. On n'oublie pas que même si je peux glance sur le taunt de mon S3, ça reste quand même un spell qui est irrésistible. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si je glance pas, j'arrive à taunt la Harmonia. Donc je peux quand même la cesser même avec un Roid. J'ai une probabilité correcte de le cesser. Ok, on met enfin le slow. Est-ce qu'on arrive à mettre le taunt? Toujours pas. Ok, bon, bah, il nous fait perdre un petit peu de temps. C'est pas encore trop grave. On se remet full life. Il y a toujours le slow. On va pouvoir encore une fois tenter un taunt. Ça fait beaucoup de glancing d'affilée. Normalement, c'est une chance sur deux. Là, je t'avoue, on est à un petit peu plus qu'une chance sur deux. Mais c'est pas grave. Buzz speed plus slow. On arrive à cycler. Et donc là, la Harmonia est morte. Il n'y a plus qu'à aller gérer le Kinky. Ah, dans tous les cas, même si le Roid et la Lulu sont morts, le Windy solo. Hein. Le Windy solo, il y a largement les dégâts et la sustain avec le shield pour pouvoir en venir à bout. Et tu vois qu'au final, regarde, même si le combat a duré super longtemps, bah, la guerre du Destroy, elle est clairement pas perdante hein, grâce au shield du Windy. Hop, on tape bien tous les tours pour avoir le perma-shield, pour empêcher le Kinky de sustain autant qu'il veut. Et on vient à bout du Kinky. Alors on va un petit peu du côté des Def 5 Nat. Théomars, Molly, Sagar, une vieille compo. On va y aller avec Gallion, Tiana et Chongbong. Et en gros l'idée c'est que il n'y a pas de speed, on sait qu'on va pouvoir outspeed et on tue en 2 fois. Encore une fois, c'est pas la compo la plus safe du monde, hein, parce que contre de la molly, bah, tu peux te faire resist, tu peux glance un petit peu tes réducs KTB. Mais bon, la plupart du temps, ça passe. On va dire qu'on est en saison, on se prend pas la tête. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des mobs rapides, hein, c'est pour pouvoir être sûr de reprendre le tour avec votre Galion, même s'il y a du Nemesis sur la molly, ça fait la diff. Et on en vient à bout. On retourne côté Doubt. Ce coup-ci, on va sur leur défense 5 nat. Donc Carcano, Miles, Yume. Compo bien marrante, j'aime bien. On va y aller avec du Théomars, Riley, Perna. Et on va voir ce qui se passe. Donc c'est une offense évidemment très bruiseur, très résiliente. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'il peut faire T1? Et le speed tune est marrant. Alors, non, c'est peut-être pas marrant le terme. Peut-être que le terme c'est nul. Pourquoi son Carcano joue avant Salumet? Vous pensez qu'il a juste paruné Salumet? En vrai, c'est possible. Hein. Là, on va juste faire un petit S1 pour cesser. Donc, il me tue une première fois le Perna. Là, maintenant, moi, je pense que ma target, ça va être le Carcano. Yep. On se met le buff attaque. On se redonne un peu des HP. Je pense qu'on va tuer le Carcano. Ouais. On arrive à en venir à bout grâce au sort 2. Et là, c'est compliqué. Hein. Et là, tu vois qu'avoir un Perna tanky contre Miles... En fait, l'idée, c'est que Miles, ça fait beaucoup de dégâts quand c'est des dégâts fixes. Donc, quand t'as des mobs qui tankent par la défense, Miles, ça tape extrêmement fort. Mais quand t'as des mobs qui tankent par les HP, comme un Perna avec ses 12k HP de base, bah c'est compliqué. Hein. C'est compliqué niveau dégâts. Dernière offense, ce coup-ci on va y aller avec Chandra, Kiki, et vu qu'on n'a plus notre deuxième Yume, on va mettre une Molly pour avoir un petit peu de sustain, un petit peu plus de tankiness. On va essayer d'absorber le combo, et là je me dis quand même on a des mobs assez tanky, donc à moins qu'il y ait beaucoup de proc view à l'open, ça devrait le faire. Je mets un petit shield là-dessus, il nous cesse en boucle, ok, donc il se transforme. Je pense qu'on va aller du coup sur la Kiki. Je vais essayer de la sauver. Et donc là, c'est quoi pour nous la target en priorité? On va faire un S2 pour l'instant.
Oh, et il est en revenge, c'est marrant ça. Mais normalement ça marche pas le revenge sur Miles. Donc là il met le break def sur le Chandra, ça sert pas à grand chose. Moi je vais aller focus en priorité, je pense la Liu Mei en vrai. Hein. Je pense que c'est Liu Mei qui peut le plus facilement nous exploser. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à mettre les debuffs sur la Liu Mei. Du coup elle va tanker un tout petit peu plus longtemps. Alors je pense que là on peut faire ça, parce qu'on met des bons dégâts. On tue la Liu Mei. Est-ce qu'il nous tue en vrai? Peut-être qu'on survit vu qu'il y a break attack, donc le shield est quand même intéressant. On va mettre ça, on récupère déjà notre sort 3. Est-ce qu'on arrive à stun? On arrive à stun le Miles, et ça c'est incroyable. Ok, il proc encore, décidément. Décidément, le Miles c'est on fire. On setup pas le break def. Ok. Non, mais ils aiment bien leur Miles en revenge. En vrai, il met des petits revenge à 3k, hein, mais comme tu vois, comme il peut pas proc son passif sur le revenge, pour moi ça a pas trop d'utilité, je t'avoue. Mais bon, ils ont dû le faire parce que why not, ils avaient les runes. Voilà pour ce siège là les potes. Donc on fait quoi? On fait un 8 sur 10 pardon, contre ces deux guildes là. Les défenses côté Doubt assez intéressantes, j'aime bien, je trouve ça assez rigolo comme concept. Moi de toute façon je suis toujours un grand fan des Miles en défense, hein, même si c'est pas si fort que ça. Mais c'est toujours un mob que j'ai aimé voir en défense. La Def 4 Nat intéressante, la version avec Yunu. Je pense qu'elle est quand même un peu moins forte que la version avec Molly. Parce que tu vois, genre par exemple, les compos Sat Train, je pense pas que ça passait avec Molly. Enfin, ça passait un peu moins avec Molly parce qu'il y avait le cleanse, il y avait potentiellement le passif de Molly qui t'empêchait de mettre tes debuffs, etc. Là, t'es un peu moins gêné, on va dire, par le Yunu. Mais ça reste quand même une bonne option dans le sens où ça t'empêche. Ça empêche quand même la plupart des gens de pouvoir te cleave. Voilà. Tu vois, c'est fort contre les compos Luchen, c'est fort contre les compos avec de ligneur def, etc. Donc ouais, honnêtement, c'est une def 4 nat legit. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner, à me dire ce que t'en pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.